Bonjour à tous, je suis Nicolas Chevalier, le fondateur et l'explorateur en chef de la Nation du e-commerce. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle émission du journal du e-commerce. Le concept est simple, c'est de découvrir ensemble les dernières actualités e-commerce et retail de l'ensemble de l'écosystème. Cette émission est possible grâce à notre partenaire Spring GDS. Spring GDS, c'est la solution de livraison qui facilite vos envois vers l'international. Vous allez pouvoir en découvrir davantage à la fin de cette vidéo avec la rubrique de notre partenaire qui vous présentera les dates clés pour convertir pour son e-commerce. Dans cette vidéo, nous allons découvrir plusieurs sujets. Je vous propose d'en découvrir quelques-uns dès maintenant. On va parler d'Amazon qui rachète One Medical, cette structure de santé, pour se développer davantage aux États-Unis. Valentino, la marque de luxe de couture italienne qui se lance sur le Web3 et les NFT. Snapchat qui lance son chatbot basé sur l'intelligence artificielle. Ou encore la nouvelle directrice de Le Bon Coin qui va prendre ses fonctions en début avril. C'est parti ensemble pour cette exploration du e-commerce et du retail durant quelques minutes. Je vous propose d'attaquer la première rubrique, il s'agit des actualités business. La première actualité business, c'est notamment Amazon qui rachète l'entreprise One Medical. Le rachat de 3,9 milliards de dollars est désormais complété. Le rachat avait débuté durant l'été 2022 et l'objectif d'Amazon, du géant du e-commerce, c'est de s'élargir sur ce domaine de la santé qui est convoité depuis de nombreuses années. One Medical, en quelques mots, c'est une application avec un accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui vous permet d'accéder à des services de télésanté, des téléconsultations à distance. Cet achat permet à Amazon d'avoir accès à plus de 200 cabinets médicaux référencés par One Medical et à leurs 815 000 membres. Ce choix stratégique, notamment aux États-Unis, puisque le marché de la santé est privatisé. Avec sa plateforme Amazon Pharmacy de vente de médicaments sous ordonnance, Amazon devient de plus en plus central dans cet écosystème pharmaceutique médical aux États-Unis. La motivation d'Amazon, selon le directeur général Andy Jassy, notre mission est de faciliter considérablement l'accès des clients à ce dont ils ont besoin pour rester en bonne santé. Cela fait suite à l'annonce du RX Pass aux États-Unis, des commandes récurrentes de médicaments sur présentation d'une ordonnance. Un gros potentiel économique et financier pour l'ensemble des Américains, donc affaire à suivre sur ces prochains mois. La deuxième actualité qu'on vous a sélectionnée, il s'agit de la nouvelle boutique de Sephora à Londres. On l'avait évoqué dans un précédent journal du e-commerce, cette volonté de Sephora de se développer sur le Royaume-Uni déjà avec un site e-commerce, mais aussi avec des points de vente physiques. On note notamment que Sephora.co.uk enregistre un départ en flèche avec 1,8 million de trafic en janvier 2023. Donc un trafic qui est très conséquent et qui marque l'appétence des consommateurs pour cette marque sur le marché anglais. Après 15 ans d'absence, il y a un retour très fort et donc cette ouverture d'une boutique de 500 mètres carrés au sein de Londres est vraiment intéressante à observer dans une stratégie e-commerce retail, une stratégie digitale omnicanal à suivre sur ces prochains mois. La troisième actualité, il s'agit de la marque française APC qui passe désormais sous le contrôle du fonds d'investissement L. Catterton. APC, c'est une maison indépendante de mode qui rentre aujourd'hui au sein d'un fonds d'investissement qui est soutenu par LVMH et Bernard Arnault. L'objectif, c'est d'accentuer le développement de la marque sur l'international, que ce soit en Europe et en Asie. 80% des ventes sont aujourd'hui faites à l'international, donc c'est pour continuer sur cette traction et ce développement. L'objectif est également de développer la partie digitale puisque seulement 30% des revenus sont faits sur la partie e-commerce. Donc un gros potentiel pour développer le chiffre d'affaires qui est aujourd'hui à peu près à 100 millions d'euros à 300 millions d'ici les prochaines années. Cela fait suite à nombreux investissements de ce fonds d'investissement, que ce soit chez Birkenstock ou encore Savage et Fenty. Voilà tout pour ces actualités business, ça vous donne quelques informations, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé et quelle est votre vision sur ces différents sujets. Je vous propose maintenant de passer à notre deuxième rubrique, à la rubrique des actualités innovation. La première actualité innovation, il s'agit de Valentino qui se lance dans le Web3 pour développer sa communauté. Valentino, c'est une maison de couture de luxe italienne qui est mondialement connue.
Aujourd'hui, de plus en plus de marques souhaitent se développer sur cette verticale du Web3, dans le métaverse à travers les NFT ou encore les cryptos. C'était le cas dans une précédente émission avec Hermès et aujourd'hui, Valentino emboîte le pas à cette tendance. Le Web3, c'est cette étape de développement Internet avec le NFT, les crypto-monnaies, le métaverse. L'objectif pour Valentino, c'est de développer des nouvelles pièces de luxe en NFT afin de proposer une expérience omnicanale pour ses consommateurs. L'idée, c'est bien sûr de fidéliser avec des récompenses en ligne et des pièces de collection en ligne. C'est le fruit de travail avec la société UNXD, qui est une marketplace spécialisée dans les NFT, qui travaille déjà avec Dolce & Gabbana et qui prépare un travail ensemble sur la Metaverse Fashion Week 2023. À vous de nous dire en commentaire si vous pensez que c'est un effet d'annonce. Il nous semble, nous, avoir tous ces exemples, toutes ces entreprises de luxe qui s'orientent vers le métaverse, vers les NFT, que c'est une tendance de fond à voir sur ces prochains mois, sur comment ça se développe. La deuxième actualité innovation, il s'agit de Snapchat qui lance son chatbot basé sur l'intelligence artificielle. On en parle énormément aujourd'hui de l'intelligence artificielle, que ce soit avec ChatGPT, OpenAI, et aujourd'hui c'est Snapchat qui prend ce virage. Fin février, Snapchat a décidé de présenter My AI for Snapchat Plus. Cela permet de créer un chatbot personnalisé qui enrichit l'expérience conversationnelle des utilisateurs. Cela se fera à travers l'organisation de quiz, de recommandations de cadeaux ou d'échanges très spontanés avec le chatbot. Ça s'inscrit dans la volonté de Snapchat de rendre l'outil payant. Snapchat Plus est la version payante du réseau social avec un abonnement à 3,99 $ par mois. C'est un peu l'équivalent depuis la présentation également de Twitter Blue. Est-ce que les réseaux sociaux vont devenir payants? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez et si vous pensez que ce type de modèle va continuer de se développer. La troisième actualité innovation, il s'agit de Leva Group qui veut devenir le Netflix de la beauté. Un concept étrange, mais le cofondateur du groupe, Jean-Michel Caram, assume sa volonté de révolutionner le monde de la beauté. L'entreprise a développé une machine pour analyser la peau et faire des préconisations de soins adaptés. La machine est notamment déjà présente dans les boutiques Marionneau. Grâce à cette plateforme technique et aux algorithmes brevetés pour ses recommandations, l'entreprise souhaite mettre en place des abonnements qui permettent de fidéliser les utilisateurs à travers des contenus, mais aussi des produits adaptés à leur peau et à leurs besoins. Le fondateur déclare d'ailleurs sa motivation: nous serons une sorte de Netflix de la beauté où les clients pourront accéder à du conseil et des produits adaptés. Nous allons d'ailleurs renforcer le contenu autour du bien-être. Très intéressant de voir ce nouveau modèle économique avec pour objectif d'ici 2026 de générer 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Un modèle étonnant de proposer de l'abonnement sur des produits de beauté. Hâte de voir comment ça va évoluer sur cette année. On passe maintenant à la troisième rubrique, les entreprises à découvrir. La première entreprise à découvrir, il s'agit d'Encore Store, qui a reçu le prix du meilleur espoir e-commerce par la FEVAD. Encore Store, c'est une plateforme d'achat B2B qui permet aux marques et aux e-commerçants de se développer. Le concept est simple, il suffit d'avoir un magasin physique, d'un e-shop ou un point de vente physique. Ce e-commerçant-là, Encore Store, va acheter en gros à ces commerçants-là afin de revendre au prix de détail à travers sa plateforme. Bref, il s'agit d'un levier commercial complémentaire qui permet de développer les petits commerçants et donc se digitaliser davantage. Le concept a démarré dans le sud de la France et aujourd'hui touche plus de 30 pays dans le monde. Affaire à suivre avec ce e-commerçant qui promet un très fort potentiel sur ces prochaines années. Deuxième entreprise à découvrir, il s'agit de Toasty, une entreprise qui a une application qui rend accessible et désirable les marques éco-responsables. L'application permet de rencontrer et de découvrir des milliers de marques éco-responsables pour les consommateurs souhaitant mieux consommer. Le constat de départ d'Arnaud Willem, le cofondateur, c'est que tout le monde déclare vouloir mieux consommer, surtout dans le secteur de la mode, mais quel que soit le niveau d'éducation, nous ne savons pas vraiment vers où aller, vers quelle plateforme aller. Donc la mission de l'app, c'est de sensibiliser, c'est de trouver la crème de la crème des marques éco-responsables pour les rendre désirables et accessibles. C'est ce qu'on appelle notamment une Discovery Shopping App, qui se base sur 3 piliers, l'aspect découverte, le shopping et l'expérience. La découverte par rapport au catalogue des nombreuses marques, on retrouve plus de 950 marques. Le shopping qui va permettre de mettre en valeur des marques avec des réductions temporaire. Et enfin, l'expérience
qui cherche à enrichir l'expérience à travers des contenus, des quiz et de l'interaction sur l'application. Pour en savoir plus sur cette application, je vous propose de découvrir le podcast qu'on a réalisé avec Arnaud Willem, le cofondateur de l'application. Vous retrouverez bien sûr le lien en commentaire. La troisième entreprise à découvrir, il s'agit de Fruitgees, le e-commerce qui vous aide à manger plus de fruits et de légumes sur la durée. Le constat de départ des fondateurs, c'est qu'il y a 644 millions de tonnes de fruits et de légumes qui sont jetés ou gaspillés chaque année, soit environ 64 000 fois la Tour Eiffel. La mission, c'est de rendre la consommation quotidienne de fruits et de légumes plus facile et plus durable, sans compromis sur la santé ni celle de la planète. Le coup de pouce qui est récent, vous l'avez peut-être vu, Fruitgees a été médiatisé dans l'émission Qui veut être mon associé sur M6. Suite à cela, les fondateurs ont remarqué une hausse des commandes avec plus de 10 000 commandes et 250 000 visites uniques sur leur site. Ça se traduit par un chiffre d'affaires de 300 000 euros, comme communiqué sur un post LinkedIn d'un des cofondateurs. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire si vous avez d'autres entreprises à découvrir. Pour les prochaines émissions, nous serons curieux, bien sûr, de les découvrir avec l'ensemble de l'équipe. Je vous propose maintenant de passer à notre quatrième rubrique, la personnalité du moment. La personnalité qu'on vous a choisie aujourd'hui, il s'agit d'Amandine de Souza, qui est la nouvelle directrice de la plateforme Le Bon Coin, à partir du 1er avril 2023. Amandine de Souza succède à Marc Brandsma, qui a assuré l'intérim d'Antoine Joutot, qui est maintenant le nouveau PDG d'Adevinta. Avec 20 ans d'expérience dans le management, BHV Marais, Bain et compagnie, Casino ou encore West Wing, Amandine de Souza, la nouvelle directrice générale de Le Bon Coin, est complètement en phase avec les valeurs d'une entreprise qui est à l'avant-garde de l'économie circulaire, selon ses propos. Elle souhaite continuer à accompagner les consommateurs dans des choix plus durables à travers la plateforme. Pour rappel, quelques chiffres sur Le Bon Coin, c'est à peu près 800 000 annonces publiées par jour sur la plateforme, c'est 1,6 milliard de chiffre d'affaires, soit plus 8% en 2022, 135 millions de visites mensuelles en janvier 2023. Bref, des chiffres qui montrent que Le Bon Coin est l'un des acteurs incontournables du e-commerce français. Autre actualité concernant Le Bon Coin, la plateforme a rejoint l'Alliance française des places de marché, que ce soit avec Mano Mano ou Back Market. Et puis, autre sujet, Le Bon Coin finalise l'absorption en ce moment de vide dressing et pousse d'ores et déjà les utilisateurs à vendre plus sur Le Bon Coin avant la fermeture définitive de vide dressing. Voilà tout sur la personnalité du moment. Je vous invite maintenant à passer à l'actualité de CN. On parlait de Le Bon Coin, d'autres acteurs, de top acteurs comme Amazon, comme Le Bon Coin, et vous allez pouvoir les retrouver aujourd'hui dans notre top 100 e-commerce pour le deuxième semestre. Nous vous proposons notre top 100 e-commerce, vous avez peut-être pu le découvrir sur les réseaux sociaux, et comme chaque semestre, nous vous construisons une analyse profonde et sectorielle avec notre partenaire SimilarWeb. Vous pouvez retrouver toutes les informations, que ce soit concernant le trafic, le temps passé sur le site, et puis aussi la petite nouveauté qu'on a intégrée sur ce nouveau classement, ça va être le trafic in-app. Ça va être réellement le trafic sur les applications. Et donc ce nouveau classement va prendre en compte le trafic sur site, le trafic sur application pour définir ce tout nouveau classement. Je vous mets le lien en commentaire si vous souhaitez le découvrir les 100 acteurs qui font le e-commerce en France aujourd'hui, et puis les analyses sectorielles. Vous allez pouvoir découvrir les tops acteurs par secteur, mais aussi les performances, les canaux d'acquisition et les métriques principales. Un document très riche où tout l'ensemble de l'équipe d'e-commerce Nation et des équipes de SimilarWeb vous ont préparé un document à une valeur stratégique. Nous passons maintenant à la rubrique de Spring GDS, notre partenaire. Spring GDS, c'est votre solution de livraison à l'international. Et aujourd'hui, on va discuter avec notre partenaire, avec Amel Kozevic, des dates clés de e-commerce à connaître pour convertir. Je laisse la place à Dimitri et Amel qui vont évoquer ces sujets ensemble.
On va passer maintenant au visuel, voilà, le visuel ECN. Alors, il concerne les dates clés du e-commerce international. Il est important pour les e-commerçants de rester attentifs aux opportunités à l'international et nous allons voir plusieurs infographies justement à ce sujet-là. Elles ont été réalisées donc par Spring en partenariat avec e-commerce Nation et elles permettent de voir clairement les périodes de consommation fortes de l'année qui caractérisent les marchés internationaux en plein essor et tout particulièrement on va voir l'Amérique latine, l'Asie et l'Australie. C'est vrai que c'est important voilà, de connaître le calendrier de chaque j'ai envie de dire peut-être chaque pays, mais chaque culture, parce que c'est pas au même moment qu'on a des pics de consommation. Exact. Donc en fait, d'un pays à un autre, alors ici on peut parler de l'Amérique latine, notamment certaines fêtes, si on parle du Brésil, où ce sont des pays qui ont une forte, le revenu et l'accès de plus en plus vers les achats en ligne, d'accord. Et c'est vrai qu'il faut suivre ce calendrier. Donc déjà, comment on fait? C'est important de connaître le marché. Donc forcément, il y a des études de marché qui sont faites, certains sont réalisés, il faut se mettre à jour. Au niveau de l'entreprise, et d'ailleurs on co-rédige ensemble des livres blancs, donc on partage assez régulièrement avec e-commerce Nation. Et donc en fait, c'est grâce à ces études de marché qu'on va voir quelles sont les attentes des consommateurs. Donc d'un pays à un autre, on ne peut pas juste transposer ce qui se fait en France, va se faire aux Pays-Bas. Par exemple, en France, on est très attentif à la fin de l'année pour Noël, alors qu'aux Pays-Bas, il y a la fête de Sinterklaas qui est juste le 6 décembre, et c'est très important. Donc si vous voulez vendre par exemple aux Pays-Bas, et si vous ne faites pas de promotion, ou si vous ne faites pas d'action sur cette période-là, oui, on peut pas se contenter de faire un calendrier annuel. Exactement. On est obligé de s'adapter effectivement à chaque pays, Exactement. à chaque coutume ou religion ou autre. Voilà. Il y a ça, et puis après, aujourd'hui, en Australie, c'est pas la même météo qu'on va avoir en Europe. Oui, enfin, c'est vrai. Il y a ça aussi. Donc en fait, si vous êtes dans le prêt-à-porter, quelle collection vous mettez en place? Est-ce que on peut le voir aujourd'hui en France, l'impact sur l'écologie. Mais il faut être attentif sur ce calendrier. Merci Amel, merci Dimitri pour ces éclairages sur les dates clés. Très intéressant de savoir quelles sont les temporalités pour son entreprise pour pouvoir tabler dessus sur son développement. Merci à tous d'avoir assisté à ce journal du e-commerce. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, à nous faire des retours très positifs et à nous poster des actualités en commentaire. Donc je vous invite à faire de même si vous avez de nouvelles actualités, à prendre contact avec l'équipe d'e-commerce Nation ou à commenter en bas de cette vidéo sur les nouvelles actualités qu'on pourra intégrer dans ce nouveau format. Mais en tout cas, je tenais à vous remercier de votre confiance, de votre bienveillance qui nous aide à développer ce tout nouveau format. Je tenais également à remercier notre partenaire Spring GDS qui nous permet de lancer ce tout nouveau format et de découvrir de nombreuses actualités, que ce soit sur l'aspect e-commerce et retail. Merci à tous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine exploration de la nation du e-commerce. Bonne journée à tous.